Si vous voulez afficher la tension de votre lipo sur l'écran de votre T16 et avoir des alarmes audio en vol quand votre batterie lipo descend en dessous d'un certain seuil, c'est par ici que ça se passe. À tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire deux choses. La première chose, c'est afficher la tension donc de la lipo qui est installée sur le drone directement sur l'écran de la T16. Comme ça, quand vous branchez votre lipo, vous savez qu'elle est bien chargée. Et puis la deuxième chose qu'on va faire, c'est paramétrer des alarmes audio, donc au niveau de la radio, pour qu'elle vous avertisse quand votre batterie est basse et quand il est temps de rentrer. Donc on va passer tout de suite à la T16 et puis je vais vous montrer ça. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est afficher la tension de la lipo directement sur l'écran donc de notre T16. Donc pour ça, il faut qu'on aille dans le menu modèle et puis qu'on aille directement donc sur la télémétrie. Donc la télémétrie, elle est tout au bout, donc au lieu d'appuyer sur page plusieurs fois pour aller au bout, on fait un appui long et on arrive directement à la télémétrie. En fait, appuyer sur page longtemps, ça permet de revenir en arrière. Et puis là, on va regarder. Alors la première chose que vous allez faire, si vous ne l'avez pas encore fait sur votre drone, c'est que vous allez faire la découverte de nouveaux sensors. Donc vous appuyez là-dessus. Il va découvrir donc tous les sensors qui sont sur votre flight controller. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Stop Discovery et puis là, on va chercher une valeur qui correspond à la tension de notre batterie. Alors pour nous, c'est très simple, c'est le sensor numéro 1 qui s'appelle RXBT. Ensuite, on appuie sur Return, encore une fois sur Return et là, on fait un appui sur télémétrie. Il va nous demander donc de faire le setup des widgets. Donc là, vous pouvez afficher donc les widgets. Alors les widgets, en fait, c'est tous les petits carrés qui s'affichent directement sur l'écran de votre radio. C'est un peu comme sur un téléphone. Avec un téléphone, on a des widgets aussi, donc c'est le même principe. Donc on retourne sur télémétrie. Donc vous pouvez paramétrer le layout, donc ça veut dire la façon dont ça va s'afficher directement sur votre radio. Donc moi, c'est déjà paramétré donc dans ce mode-là. Et puis ensuite, on va faire Setup Widgets. Alors une fois qu'on est dans Setup Widget, on va sélectionner donc le widget que l'on veut changer. Donc moi j'ai sélectionné celui-ci, vous voyez, vous pouvez naviguer d'un widget à l'autre. J'espère que vous voyez bien sur l'écran. Donc celui qui est sélectionné, en fait, il a les bords pleins et ceux qui ne sont pas sélectionnés, ce sont des pointillés. Donc on va le sélectionner, on fait un appui long sur la roulette, on dit Select Widget et là on lui demande donc une valeur. Donc il va nous demander la source. Donc on va faire un appui long pour aller chercher directement dans le menu télémétrie. Et puis là, RXBT, c'est celui qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Donc on affiche RXBT. Alors on peut changer la couleur, on peut mettre une ombre. On va mettre une ombre, ça ne mange pas de pain. On fait Return, Return. Et là, la tension de notre batterie s'affiche. Donc vous le voyez, c'est hyper simple. Donc une fois qu'on a paramétré la lecture en direct de la tension de notre lipo donc sur notre drone, on va pouvoir passer aux alarmes donc, qui vont nous indiquer lorsque la tension de la batterie va passer en dessous d'un certain seuil. Donc pour ça, on va aller dans un menu que vous connaissez. Donc on va d'abord appuyer sur Modèle et puis on va faire défiler les pages jusqu'à arriver donc, sur les switches logiques. Donc les switches logiques, on les avait déjà abordés dans la précédente vidéo pour la qualité du signal et pour avoir des alarmes lorsque la qualité du signal du Crossfire descendait en dessous d'un certain seuil. Donc là, au niveau de la tension de la batterie, j'ai programmé ça donc sur les switches logiques, les lignes L06, L07 et L08. Alors la ligne qui nous intéresse pour l'instant, c'est la L06. Donc moi, je suis sur une configuration en 4S. Donc j'ai mis une tension de batterie qui est en rapport avec les batteries 4S. Donc moi, quand ma tension batterie descend en dessous de 14 volts, je vais avoir une alarme. Si vous avez une configuration en 6S, je vous laisserai faire le calcul, mais il faudra que vous adaptiez en fonction donc, du nombre d'éléments que vous avez sur vos batteries. Donc ce qu'on veut que fasse cet interrupteur logique, c'est qu'il se déclenche quand la tension de la lipo passe en dessous d'un certain seuil. Donc pour programmer ça, on va donc aller sur la ligne L06, on va lui dire quand la valeur A donc, passe en dessous de 14 volts, donc là c'est bon,
La variable que l'on veut, c'est la tension de l'hypo. Donc ça, je vous avais montré tout à l'heure comment la détecter. C'était au niveau donc, du menu télémétrie. Et puis, après, on va lui dire 14 volts. Donc quand la tension passe en dessous de 14 volts, cet interrupteur logique doit s'activer. Alors ça, on va voir juste après ce que c'est. Là, maintenant, pour activer donc, cet interrupteur logique et pour activer l'alarme, on va donc aller dans la page suivante qui est donc, la liste des fonctions spéciales. Et puis on va lui demander donc, de jouer un son quand la tension de la batterie passe en dessous de 14 volts. Donc moi, je l'ai mis sur la fonction spéciale numéro 5. Vous pouvez le mettre où vous voulez, tant que vous respectez donc, le switch logique que vous avez programmé sur la page d'avant. Donc là, en fait, on va sélectionner donc, la fonction spéciale L06. On ne va pas lui demander de jouer un son, là on va lui demander de jouer une valeur. Donc en gros, on va lui demander de lire la tension de la batterie. Et vous aurez donc en audio une lecture en direct de la tension de votre batterie. Donc il faut faire play value, donc jouer une valeur. Et puis après, encore une fois, c'est ce qu'on était allé chercher donc dans la télémétrie, le RXBT. Et là, c'est pareil que les autres alarmes, on veut que ça ne se joue qu'une fois. On ne veut pas qu'il répète sans arrêt. Donc on va sélectionner une fois avec le point d'exclamation. Donc là, vous avez la fonction de base qui consiste à lire la tension de la batterie lorsqu'elle passe sous un certain seuil. Donc on va retourner à la page précédente et on va ajouter quelques options entre guillemets à cette lecture. Donc une fois qu'il vous a informé que la tension elle est en dessous de 14 volts et qu'il vous a fait une première lecture, on ne veut pas être embêté et avoir des lectures indéfiniment, surtout si la tension par exemple repasse au-dessus d'un certain seuil. Alors si elle reste en dessous de 14 volts, en fait, ce qui va se passer, c'est que là je lui ai demandé d'attendre 15 secondes avant de refaire une lecture pour pas justement avoir l'alarme. Donc pour aller modifier ce paramètre, vous allez jusque là. C'est la minimum duration, donc c'est la durée minimum entre deux lectures. Donc si il est activé, donc si la tension batterie est en dessous de 14 volts, il va se repasser 15 secondes avant qu'il vous donne une lecture. Et puis ici, en fait, c'est le délai. Donc ça veut dire que si votre tension batterie passe en dessous de 14 volts pendant moins de 0,5 secondes, il ne va pas vous donner d'alarme. Il faut que ça dure plus de 0,5 secondes. Donc quand vous mettez des petits coups de gaz de temps en temps, ça arrive que la tension de la batterie passe en dessous de 14 volts. Mais moi, je ne veux pas être embêté par ça parce qu'elle est encore bien chargée. Donc il n'y a pas de souci, je sais que je peux continuer mon vol et c'est pour ça que j'ai mis ce délai. Alors les lignes d'après, c'est plutôt des lignes de confort, c'est pour pas avoir les alarmes quand je branche la batterie au drone, parce que le temps que tout se mette en route, la tension, il va y avoir des lectures qui ne seront pas forcément précises, et le temps que ça se mette en route, en fait, vous risquez d'avoir des alarmes qui ne sont pas forcément réelles. Donc moi, j'ai activé ces fonctions justement pour éviter d'avoir ces alarmes. Donc la L8, en fait, je lui demande de ne pas lire la télémétrie tant que la tension de batterie elle n'est pas nominale. Et puis ici, en fait, je lui demande de désactiver toutes les alarmes. Donc même cette alarme-là, la tension de batterie basse, lorsque la tension de la batterie est à 0 volts. Parce que quand je vais brancher mon drone, quand je vais connecter ma LiPo, au départ, sa première lecture, ça va être 0 volts et il va se dire je suis à 0 volts, donc il faut que j'active l'alarme. Et puis aussi mon RSSI, alors le Link Quality, donc le Link Quality du Crossfire, il est à 0, donc il faut que j'active aussi une alarme. Donc pour ça, je lui ai dit, si ta tension batterie elle est à 0 volts, ne te déclenche pas. Et puis aussi, par la même occasion, j'ai mis un délai donc de 5 secondes à ce niveau-là, parce que le temps que la batterie soit branchée, je vais brancher la batterie, et puis le temps que toutes les fonctions et puis toutes les lectures se fassent correctement, il faut à peu près 5 secondes. Donc en 5 secondes, vous n'allez pas avoir le temps de brancher votre batterie et de décoller. Donc j'ai laissé ce petit temps pour que tout s'initialise correctement et que j'ai pas de fausses alarmes justement. Donc en gros, je lui dis que quand la tension de la batterie est à 0 volts et que le Link Quality est à 0%,
attend 5 secondes avant de commencer à déclencher cette alarme. Et du coup, ça me laisse le temps donc, de bien brancher ma batterie, et puis ça lui laisse surtout le temps à la radio de réaliser que c'est pas forcément une faute parce que le système est en train de s'initialiser. J'espère que ce tuto vous aura plu et que ça n'a pas été trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans des commentaires. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces et puis à vous abonner à la chaîne. À ce propos, la chaîne vient de passer les 400 abonnés. Donc, merci à tous, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment très très plaisir. En attendant, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!